Qu'il s'agisse d'Israël ou des États-Unis, leurs attaques contre des installations nucléaires et des centres de recherche constituent des violations manifestes de la Charte des Nations Unies. Aucune menace imminente ne justifie de telles actions. Il s'agit d'une agression pure et simple. L'Iran et la Russie partagent depuis longtemps des préoccupations communes, des intérêts mutuels et souvent des adversaires communs. Nous réfléchissons ensemble, nous nous soutenons mutuellement et nous maintenons une coordination étroite pour relever des défis communs. Cette coopération se poursuivra demain et au-delà. En ce moment critique, l'ordre international est gravement menacé. Nos discussions avec la Russie revêtent une grande importance et nous sommes déterminés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver la stabilité régionale et mondiale. M. Arrakchi a également exhorté le Conseil de sécurité de l'ONU et d'autres organismes internationaux à prendre des mesures contre ce qu'il a qualifié d'agression américaine. Avant sa visite à Moscou, M. Arrakchi a déclaré que les États-Unis et Israël avaient franchi une grande ligne rouge. Il a fait ces remarques en marge d'une réunion de l'Organisation de la coopération islamique à Istanbul. L'administration belliciste et sans foi ni loi de Washington est seule et entièrement responsable des conséquences dangereuses et des implications profondes de son acte d'agression. Bien sûr, la porte de la diplomatie devrait toujours rester ouverte, mais ce n'est pas le cas en ce moment. Mon pays a été attaqué, agressé, et nous devons répondre sur la base de notre droit légitime à l'autodéfense. Et nous le ferons si longtemps que nécessaire. Il n'est pas pertinent de demander à l'Iran de revenir à la diplomatie parce que nous étions en plein dans la diplomatie. Nous étions en train de discuter avec les États-Unis lorsque les Israéliens ont fait exploser la bombe. Et à nouveau, nous étions en plein milieu de discussions et de négociations avec les Européens, ce qui s'est produit il y a seulement 2 jours à Genève, lorsque cette fois-ci les Américains ont décidé de faire exploser le site.